Parfait. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 31 octobre 2024, qui est présentement 14h30. On est situé à Boré, au 107 chemin Main central à Boré. Ouverture de la séance. J'ai adoption de l'avis de convocation. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption. Denis, parfait. Adoption de l'ordre du jour. Avant, j'ai deux petites modifications. Et on ajoute le point 6.3, délégation d'autorité au directeur général. Et on enlève le point 9.8 qui est remis. C'est bien ça, monsieur? Parfait. Ça prend un proposeur. Oui. Je propose. Monsieur Caron. Avant de commencer au niveau des procès-verbaux, je veux juste saluer les gens qui sont avec moi. Monsieur Claude Charon, délégué pour la ville de Sherbrooke. Monsieur Denis Savage, délégué de la MRC du Haut-Saint-François et représentant de Boré. Madame Nathalie Bresse, qui est déguisée avec nous aujourd'hui, en ce 31 octobre, mairesse d'Ascot-Cornu. Monsieur Eugène Gagné, il n'est pas déguisé, mais il était présent avec nous, maire de Whedon, c'est pour dire de Saint-Isidore, bateau. Merci de Whedon, oui. Monsieur, on est accompagné de notre directeur général, monsieur Jean-Jacques Caron, monsieur Louis Longchamp, qui s'occupe des affaires externes et gouvernementales, madame Céline Martel, au niveau des communications, monsieur Julien Pagé, au niveau de l'environnement, monsieur Anthony Daigle, et tout, représentant de la ville de Sherbrooke au niveau de l'environnement, puis notre doyenne, Madame Geneviève Morin. Bonjour Geneviève. Fait que sur ce, au point 4.1, c'est adoption du procès-verbal du 25 septembre 2024. Je pense que vous l'avez tout reçu. Est-ce que ça convenait avec... Parfait. Et propose Mme Bresse, et adoption du procès-verbal extraordinaire du 15 octobre 2024. Est-ce que ça allait avec vous? Parfait, M. Caron. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient envoyé des questions, M. Longchamp? Non. Non? Parfait. 8.1, liste des chèques émis le 16 septembre au 15 octobre 2024. C'est aucune implication financière, la recommandation. Que la liste des chèques émis le 16 septembre et au 15 octobre 2024 soit et est déposée. Oui? Ah oui, bateau. Je vais finir lui, puis après ça, je reviens à 6.3, pardon. Fait que j'ai un proposeur pour lui. Nathalie. Parfait. Merci. En passant, j'espère qu'on va avoir souvent des mois de même. Hein? Le total des dépenses, c'est 510 000. C'est un petit mois qu'on a eu. Fait que, parfait. On va faire un petit backup au 6.3, excusez l'anglicisme. On va faire un petit pas en arrière, 6.3, délégation d'autorité au directeur général. Aucun impact financier. Attendu que les règlements de conduite ont été établis chez Valoris et que chaque employé en accepte les termes par la signature du dit règlement d'entreprise, attendu que de la conduite d'un employé en dérogation avec les règles de conduite, il est nécessaire de recourir à des mesures disciplinaires dans un processus progressif, attendu qu'un employé doit respecter la loyauté des autres employés qui ont un comportement consciencieux, attendu qu'un employé doit prendre des mesures disciplinaires, qu'un employeur, doit prendre des mesures disciplinaires lorsque nécessaire et que cette responsabilité incombe au directeur général. Il est recommandé de déléguer au directeur général l'autorité de suspendre un employé avec ou sans salaire comme mesure disciplinaire. Cette délégation d'autorité vaut pour une période limitée à 6 mois. Je propose. M. Caron, parfait. Merci, M. Caron, de m'avoir remis dans le bon chemin. On s'en va au point 8.2.1.
vous dis, moi, je suis en train de m'habituer à sortir moins de papier. Suivi budgétaire au 30 septembre 2024, le budget de fonctionnement 2024. Aucune implication financière. Que le suivi budgétaire au 31 septembre 2024 du budget de fonctionnement 2024 adopté soit et est déposé. Je donne un proposeur. Nathalie. Madame Bresse. « 8.3.1. Liste des contrats comportant une dépense de 25 000 et plus adjugés par Valoris. Aucune implication financière. Recommandation. Que la liste A, liste des contrats comportant une dépense de 25 000 et plus adjugés par Valoris septembre 2024, soit et est déposée. Que la liste B, liste des contrats entre 2 000 et 25 000 conclus avec un fournisseur totalisant 25 000 depuis le début de l'exercice financier, soit et est déposée. Que la liste C, liste des contrats entre 2 000 et 25 000 conclus avec le fournisseur ayant atteint 25 000 au cours d'un mois précédent en 2024, soit et est déposée. Sur ça, j'ai besoin de M. Savage. Parfait, merci. « 8.4.1. Décision concernant les montants résiduels des prêts correspondant au règlement d'emprunt R-22, achat d'équipements lourds pour le centre de transfert. Impact financier, aucune implication financière. Prévu au budget, l'option B, de rembourser la totalité du prêt, aura un effet positif sur le BO en évitant le remboursement de paiement mensuel. Ce remboursement diminuera le poste du bilan comptable, trésorerie des actifs financiers d'un montant équivalent au remboursement. La recommandation, attendu que le règlement d'emprunt numéro 22, originalement décrété pour l'achat d'équipements lourds au centre de transfert, a été emprunté sur la marge temporaire chez Desjardins au montant de 629 925 $. Attendu que le secrétaire trésorier de la Régie recommande l'option B, soit le remboursement du montant total, il est autorisé d'utiliser l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté au 31 décembre 2023 pour rembourser le montant résiduel du règlement d'emprunt R22 d'un montant totalisant 629 925 $. Nathalie. Madame Bresse, merci. Là, il y avait juste l'autre élément. Là, c'est le 8.5.1. Approbation pour le transfert des fonds post-fermeture LES au compte courant de Valoris. Aucune implication financière. Recommandation. Considérant que la dette transférée par la MRC du Haut-Saint-François à Valoris pour les dépenses reliées à la post-fermeture du LES en 2010 de 978 797 a été remboursé, considérant que le placement de 571 203 $ transféré par la MRC du Haut-Saint-François à Valoris pour l'entretien post-fermeture du LES est maintenant de plus de 811 000 chez BMO. Il est recommandé d'autoriser le titulaire de la Direction générale à autoriser le transfert de 11 852 $ de placement LES chez BMO au compte courant de chez Valoris chez Desjardins. Avant d'appuyer, je voudrais juste un peu, peut-être que vous expliquiez un peu notre jargon, un peu pour que les gens puissent bien comprendre, M. Caron. Oui, M. le Président. Lorsqu'il y a eu la fondation de Valoris, il y a un terrain qui a été transféré de la MRC de Saint-François à Valoris, un terrain qui appartenait à la MRC et qui contenait un lieu d'enfouissement sanitaire, ce qu'on appelle un LES. Il y a eu une étude qui a été faite par le groupe Technica pour chiffrer la valeur de ce passif qui était transféré à Valoris. La valeur se chiffrait à 1 550 000. La façon de tenir compte de ce passif,
il a été scindé en deux. Il y a un montant de 571 203 qui était mis de côté par la MRC pour faire la gestion post-fermeture du LES. A été transféré chez Valoris, puis Valoris l'a mis dans un placement chez la BMO, la Banque de Montréal. L'autre montant, qui représentait 978 797, a été inscrit au livre de Valoris. C'est un chiffre comptable qui a été inscrit au passif et qui est déduit à chaque année de la valeur des travaux qui sont faits par Valoris pour faire l'entretien et la gestion post-fermeture. À tous les ans, on va inscrire dans le budget d'opération cette valeur. Cette valeur-là est déduite le montant. Nous sommes rendus à terme, après 14 ans d'entretien, nous sommes rendus à terme, c'est-à-dire que le 978 797 est complètement épuisé, va être effacé du bilan comptable de Valoris. Mais maintenant, il faut aller prélever l'argent dans le placement, qui est maintenant rendu au montant de 811 000, parce qu'avec les intérêts, il a fait des petits. Puis, compte tenu qu'il est chez la Banque de Montréal, il faut une résolution pour qu'on puisse aller chercher un montant de 11 852 pour assumer les dépenses reliées à la gestion post-fermeture de l'année 2023. Parfait. Merci beaucoup. J'aurais besoin d'un proposeur pour cette résolution. M. Savage. 9.1. Valoris, tonnage des matières résiduelles acheminées au site de Beurré mensuellement en septembre 2024. Recommandation que le bilan mensuel et cumulatif au 30 septembre 2024 du tonnage de matières résiduelles acheminées au site de Beurré soit et est déposé. Je le propose. M. Caron. Après ça, on va s'en aller au 9.4.1. Adjudication de l'appel d'offres public 2024-09, services mécaniques. Impact financier, c'est prévu au budget. Recommandation. Considérant que la régie intermunicipale du Centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke, Valoris, doit exécuter des travaux nécessitant de l'expertise externe afin de poursuivre ces opérations. Considérant que les travaux sont déjà budgétés à même les opérations, considérant que la soumission de Fabimec est conforme, il est résolu que la Régie intermunicipale du Centre de valorisation de matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke adjuge le contrat de service 2024-09, service mécanique à Fabimec du montant de 210 000 avant taxe, selon les montants soumissionnés conformément aux documents contractuels conservés aux archives de la Régie. J'aurais besoin d'un proposeur. Nathalie. Madame Bress, merci. On s'en va au point 10.1. Valoris, adoption de la politique de prévention et de prise en charge du harcèlement, de la violence et de l'incivilité au travail. OK? Impact financier, n'a aucune recommandation. Attendu que toute personne a le droit d'évoluer dans un environnement de travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité, attendu que la loi sur les normes du travail prévoit notamment l'obligation pour tout employeur d'adopter et de rendre disponible une politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, incluant un volet portant sur les conduites à caractère sexuel, attendu que la Régie intermunicipale du Centre de valorisation de matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke-Valoris a adopté une telle politique le 25 février 2016, la résolution 2016-02-25-0474, et qu'une mise à jour s'impose à la suite de l'adoption de la loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail, attendu que Valoris s'engage à adopter des comportements proactifs et préventifs relativement à toute situation s'apparentant à du harcèlement, de la violence ou de l'incivilité au travail,
ainsi qu'à responsabiliser l'ensemble de l'organisation en ce sens. Valoris, puis ce qui est très important, ne tolère ni n'admet quelque forme de harcèlement, de violence ou d'incivilité dans son milieu de travail. Il appartient à chacun des membres de l'organisation municipale de contribuer et de promouvoir au maintien d'un milieu de travail sain. En conséquence, il est proposé par Nathalie, Mme Bresse et résolu à l'unanimité que Valoris abroge la politique visant à contrer le harcèlement psychologique adoptée le 25 février 2016, résolution numéro 216-02-25-0474, que Valoris adopte la politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence ou de civilité au travail. Fait que de façon unanime, j'ai bien compris. Fait que là, vous aviez toute la politique. Ce qui fait le tour de tous les points pour aujourd'hui. Je voudrais juste vous remercier. En ce 31 octobre, joyeux Halloween pour ceux-là qui vont aller courir. Il y a des gens qui sont déguisés. Puis on se revoit le 28 novembre chez Valoris. Merci beaucoup.